Parmi les participants de la l'ISP. On aimerait en savoir un peu plus sur vous et vos réalisations. Pour commencer, vous allez nous donner votre nom, pays, affiliation à la vie, activité professionnelle. D'accord, merci. Moi, c'est Edouard Akakolado, je suis entrepreneur togolais. Je suis le fondateur du Centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique, le CRIT Radio Concept. Et je suis également le promoteur de l'association des jeunes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. Notre mission dans le CRIT, qui est le Centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique, c'est de fabriquer des machines de transformation agroalimentaire, c'est de faire la promotion de la technologie, de l'innovation, de la créativité et du prototypage des conceptions des machines en Afrique, à Lomé, au Togo, en Afrique et partout ailleurs. C'est de satisfaire la communauté ou des groupements locaux en termes de machinerie, pouvoir les permettre de vaquer facilement à leurs occupations pour transformer facilement leurs produits locaux. De l'autre côté, l'association des jeunes pour la promotion des énergies renouvelables, nous fabriquons des foyers améliorés qui utilisent des déchets de charbon recyclés alimentés aux panneaux solaires et qui peut même éclairer la nuit en milieu rural. Nous produisons également du charbon écologique pour la protection de l'environnement. Nous faisons le recyclage des charbons écologiques dans les marchés vers l'atelier de fabrication où nous transformons ces charbons écologiques, ces déchets de charbon en poudre, en broyage et après pour obtenir du charbon écologique qui est un charbon aujourd'hui très résistant et très économique et qui peut être utilisé dans tous les foyers ainsi que dans nos foyers conçus pour dans les foyers ordinaires classiques que les femmes utilisent. Donc l'objectif c'est de réduire la consommation du charbon, c'est de faire le recyclage, c'est de protéger l'environnement et c'est de faciliter aux dames offrir aux dames une cuisson propre, rapide et très économique. Et pourquoi vous avez postulé au YALI? Ouais, bon, j'ai postulé au YALI depuis 2018 avec mon projet qui était une machine à piler les noix de palme qui va permettre aux dames, aux coopératives de pouvoir transformer facilement leurs noix de palme en huile de palme pour pouvoir les revendre dans les marchés. Et cette machine va faciliter le travail de broyage, de pilonnage, etc. C'était avec ce projet que j'ai postulé ici. Et mais comme étant membre de YALI et actif, je suis toujours avec YALI. Et tant que les innovations viennent chaque jour, je les expose. Et vous avez parlé beaucoup de réalisation. Est-ce que vous pouvez donner des chiffres, ce qui a le plus impacté votre vie? Bon, aujourd'hui, j'ai pas un emploi, mais voilà, une main-d'œuvre au moins de 5 personnes. Et nous avons déjà eu à fabriquer plus d'une centaine de machines aux coopératives agricoles. Tous les jours on en fabrique et on a installé il y a depuis 2017. Donc on a fait même au national comme à l'international. Nous fabriquons des machines qui vont au Ghana, au Burkina, au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, même en Côte d'Ivoire. Donc tout ce qui est si on va parler de chiffre d'affaires mensuel, par exemple, nous passons 4 millions, 5 millions. Bon. Des chiffres d'affaires, mais combien de personnes que vous avez formées, tout ça? En tant que, ce n'est pas des personnes formées, mais c'est des techniciens. Bon, des personnes touchées. Oui. Ah ok, d'accord. Non, si aujourd'hui on doit estimer les personnes touchées, ça doit dépasser indirectement et indirectement, ça doit au moins dépasser les 3 millions, 4 millions, parce que une seule machine qui rentre dans une coopérative, vous imaginez une coopérative qui compte peut-être 50 personnes, 50 dames, une seule machine qui rentre dans la coopérative, vous imaginez le travail que ça va apporter, le rendement que ça va augmenter et les conséquences que ça va avoir sur cet environnement. Voilà, donc des foyers améliorés, on en a fait, on a distribué un peu partout, des ONG nous contactent pour des groupements, des femmes,
de 100, de 150, de 200. Donc les impacts sont très nombreux en milieu rural comme à Lomé. Est-ce que les difficultés surviennent? Comment vous faites pour rester motivé? Ouais, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir la tête solide et tout. Les difficultés, on va toujours en avoir. Moi, à un certain niveau, j'ai compris que les difficultés en font partie de la route de l'entrepreneuriat. Donc, dès que ça vient, comme on le dit, on ne pleure pas, on cherche des solutions et on avance. Donc, c'est ça. On essaie toujours de transformer les difficultés en opportunités et on continue. Mais disons qu'il y a, dans toute entreprise, il y a toujours les besoins de financement. Et généralement, c'est le point essentiel, les besoins de financement urbain. On fait de notre mieux parce qu'on a quand même les chances de déclencher des marchés qui viennent. Et puis avec ça, puisque moi, généralement, ma principale activité, c'est la recherche et développement. Donc, je fais des prototypes, je travaille toujours, je fais un prototype de machine. Dès que ça fonctionne, ça marche, je propose aux clients, je propose à la population, je propose à la communauté. Donc, c'est bon. Des ONG voient, des associations, des groupements, ils commandent en grand nombre, et etc. Très rapidement, dans 5 ans, est-ce que vous voyez? Oui, dans 5 ans, déjà, je dois avoir un centre bien assis, où des étudiants vont venir d'un peu partout, de l'Afrique de l'Ouest, voilà, des étudiants au moins qui vont avoir le niveau bac, pour les former de façon pratique, si je dis bien les façons pratiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je capitalise dans mon document plus de 50 innovations technologiques de machines déjà conçues, c'est-à-dire déjà savoir-faire, donc je sais faire déjà. Donc ça veut dire que si ces étudiants arrivent à venir dans notre centre aujourd'hui, moi je dois les permettre à pouvoir connaître détail par détail comment on conçoit chaque machine jusqu'à finir les 50 machines. Donc chacun aura un document au retour dans son pays pour avoir ce document, pour ouvrir son entreprise, pour se lancer, pour améliorer l'innovation, etc. Comment vous contactez? Nous sommes à Lomé au Togo, Lukafu, quartier, mais vous pouvez nous contacter sur le WhatsApp au 00228 le 92 le 94 06 69. 00228 le 92 94 06 69. Facebook, vous pouvez taper Edouard Akakolado. YouTube, vous pouvez taper Edouard Akakolado. LinkedIn, vous pouvez taper Edouard Akakolado. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Allô? Je suis là. D'accord.